No Contest, la suite. Vous voulez être swag, beau gosse comme The Beginner, Johan Amara? Un seul moyen pour cela, jouez avec nous et tentez de remporter des fringues Uncut. Le jeu est tout simple, découvrez la règle. Pour jouer avec No Contest et Uncut, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter et répondez à la question suivante. Quel est le surnom des filles de la Snake Team? Vous succéderez peut-être à notre gagnant du mois dernier qui a trouvé la maxi-tête Uncut avec GSP, Dana White, Vanderlei Silva et Cyril Diabaté. Bravo à lui. Allez Johan, il est temps de revenir aux choses sérieuses. Tu as eu la chance, petit vénard, de te faire un trip du côté de Montréal il y a quelques semaines de cela. Tu as notamment été à la rencontre de David Loiseau. Alors David Loiseau, c'est 15 ans d'expérience ou presque. Des débuts avec l'UCC One, dit The Beginning, comme quoi ton surnom, ça pourrait te mener très très loin. Parle-nous de ce garçon qui est David Loiseau. Bah écoute, c'est une rencontre tout en sourire avec ce garçon qui a rejoint les rangs du célèbre Tristar Gym en 99. Et depuis, rien n'a changé, ou presque. Je m'appelle David Loiseau. Je suis un combattant de MMA. En France, on appelle ça Free Fight. J'ai combattu à la UFC, Elite XC, TKO. Depuis que j'ai 9 ans, 8 ou 9 ans, j'ai commencé à compétitionner en arts martiaux, en karaté. Par la suite, ça a été le taekwondo, le kickboxing, full contact. J'ai pratiqué le kung-fu, le jiu-jitsu japonais, le jiu-jitsu brésilien et j'ai toujours pratiqué des arts martiaux différents. Alors, c'est en 93, à l'âge de 13 ans, j'ai vu ça à la télé. J'ai dit, waouh, c'est quelque chose que j'aimerais essayer au moins une fois. Pratiquer, je voulais seulement pratiquer. Et puis, à l'âge de 19 ans, je me suis fait remarquer dans une compétition de jiu-jitsu brésilien. Et puis, c'est ça, on m'a offert un contrat à l'âge de 20 ans. Et puis, c'est là que j'ai commencé, en juin 2000. On connaît le style de combattant qui est David Loiseau. En revanche, le caractère de l'homme beaucoup moins, car réservé dans la vie, c'est une fois face à son adversaire que l'on note la détermination du fighter, mais pas que. En tant que combattant, je suis quelqu'un qui a... quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui travaille dur. Un point de vue style, c'est je suis quelqu'un d'explosif, quelqu'un qui aime frapper avec les poings, les pieds, les amener au sol. Ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la frappe, qui aime donner un bon spectacle pour les fans. David Loiseau n'est pas focalisé sur telle ou telle organisation lorsqu'un combat lui est offert. En revanche, il a un but bien précis lorsqu'on lui parle de son futur. Mes ambitions pour le futur, c'est vraiment être le meilleur combattant que David Loiseau peut devenir. C'est vraiment le meilleur que je peux devenir. Alors, peu importe où ce que ça va m'amener, je suis prêt à y aller. Et puis qui dit champion dit forcément fan, soutien. Avant de rejoindre la cage de la Tristar Gym, David a voulu nous faire passer un dernier petit message. Merci beaucoup pour votre support. Je suis vraiment quelqu'un de très humble, je suis respectueux. Je respecte chacun de mes fans. Et puis, visitez mon site web crowmma, crowmma.com. Et de Montréal à Londres, il n'y a qu'un pas. Alors évidemment, c'est un pas de géant puisque 5200 km séparent les deux villes. Mais toi, Johan, l'omnipotent que tu es, a pu faire ce voyage. Tu as y découvert à Londres un Français, Jess Liodin. Ouais, une fois n'est pas coutume, un Français a dû quitter notre belle France pour vivre sa passion et la transmettre dans un des gym clubs de Londres. Découvrons ensemble ce baroudeur au grand cœur qui a fait figure de pionnier dans le monde du fight. Allez, on emmène ciré jaune, maillot de foot de West Ham, maïs cuit à l'eau. On prend la direction de Londres à la découverte du Joker et de son gym club, le Gymbox. Salut les copains, c'est Jess Liodin. Je suis ici pour vous présenter le gym où je travaille, donc Gymbox. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, donc voilà, je vais vous faire un tour. Ici, on a tout ce qu'il faut pour faire le stretching, etc., les Swiss balls, etc., etc. Et puis tout ce qui est le reste, c'est tout le cardio, donc cross trainer, tout ce qu'il y a pour courir, enfin bref, toutes les meilleures machines qu'il y a en ce moment, on a tout ce qu'il faut ici. Faire du fitness quand on cherche à s'entraîner, c'est bien, mais ça fait pas tout. C'est pour ça que le Joker Jess Liodin nous emmène à l'étage du dessous, où là, on reprend le sourire. Là, on est dans
est parti combat, on va dire. Ici, c'est le ring. C'est là que je donne des cours de boxe et des cours de pied-point, non seulement moi, mais d'autres instructeurs aussi. Juste derrière toi, il y a un petit tatami. C'est là que je donne des cours de lutte et de grappling. Tu vois, là, on entend le temps pour les rounds. Donc ici, voilà, c'est tout ce qui est combat. Le reste, comme tu as pu voir, ici on a tout ce qui est crossfit, musculation, là-bas on a tout ce qui est cardio, ici bartender, tu vois, tout ce qui est fait pour faire les tractions, les trucs un peu à la mode en ce moment. Donc les sacs aussi juste derrière toi là, donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Ce qui est sympa, c'est que tout le monde peut aller voir Jess à Londres et profiter d'une légende française du MMA. Box, on a une chaîne de gym, on a 5 gyms en tout, et moi je donne des cours dans 2, et je donne des cours de pied-point, de shootboxing et de MMA. Donc les MMA c'est très axé 50% lutte, 50% grappling. On a dans certains gym box aussi des cours en kimono. Donc voilà, chaque gym sont indépendants, mais tu peux payer 10 livres de plus, ce qui veut dire que tu peux utiliser n'importe lesquels des 5 gym box qui sont à peu près partout dans Londres, certains dans le centre, d'autres un peu plus à l'extérieur. On en a profité nous aussi pour savoir quel type d'entraîneur est finalement le français. La réponse. J'aime tout enseigner. Je prends beaucoup de plaisir à enseigner la boxe parce que il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à faire. Le pied-point aussi, parce qu'ici il y a beaucoup de Muay Thai, etc. Mais mon style est beaucoup plus qu'un 1. Donc axé sur la boxe avec finition en coup de pied, ce qui je trouve marche beaucoup plus pour le MMA en tous les cas. Et puis je prends énormément de plaisir aussi à enseigner le MMA, donc toutes les disciplines en fait. Bonne chance à tous, j'espère que tout se passe bien en France en tous les cas. Je vois qu'il y a de plus en plus de salles qui s'ouvrent, il y a de très bonnes académies comme la Snake Team, il y a de très bons cours de grappling, etc. comme avec Flavio ou Nicole Araniel en Paris. En tous les cas, en France, il y a tout ce qui vaut. En province, il y a bien entendu les Fernandez, il y a aussi les Chicago. Donc c'est une très belle salle ici, on n'a pas encore ça en France, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de très bons professeurs et progresser en France. En France, il y a de très très bons professeurs, donc même si pour le moment il n'y a pas des salles comme ça, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Bon, et puis c'est bien gentil tout ça, mais il est temps de voir Jess à l'œuvre en coaching. 1 heure résumée en 20 secondes. Allez, revenons dans l'Hexagone avec l'une des figures notoires du sport français. Multimédaillé dans sa discipline, le Jiu-Jitsu combat, il a toujours représenté le pays jusqu'au haut de la hiérarchie. Avec un énième titre de champion du monde en 2012 à Vienne, Vincent Parisi était notre invité, Benjamin. Ouais, c'est vrai qu'il surprend autant qu'il agace, ce Vincent Parisi. Mais en tout cas, la voix de l'UFC en France est un personnage attachant. Quand on lui enlève la casquette de commentateur et que l'on retrouve l'homme, c'est un personnage atypique. Nous sommes partis à sa rencontre au cœur de Paris. Mon combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que des gens comme moi, qui ont réussi dans un sport qui est méconnu, soient un peu plus connus. Donc après, j'ai pas de regrets, je suis très fier de ce que j'ai fait. C'est vrai que parfois, quand je vois les entraînements que je fais ou que j'ai fait, les compétitions que j'ai faites, parfois je me dis que j'ai pas la place que je mérite dans les médias. Mais en même temps, je suis encore dans un sport qui est à un niveau aléatoire. C'est-à-dire autant tu as des gens qui sont très forts, autant tu as des combattants qui sont vraiment d'un niveau très faible. Donc on est dans l'évolution de notre discipline et c'est un beau sport, mais c'est pas encore au niveau où ça pourrait être dans 10 ans, tu vois. Donc on peut dire que je suis au commencement du judo dans les années 70. Il faut savoir que le jiu-jitsu combat, mon sport, c'est du pied-point, du judo et du jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, c'est que du sol. Tu as une phase debout, mais ils vont tout de suite au sol. Alors, je vais te dire que oui, au sol, ils sont meilleurs, mais en judo, ils sont loin d'être meilleurs, si ce n'est pas du tout, et en pied-point, ils sont inexistants. Donc moi, j'ai choisi une pratique polyvalente. C'est comme si demain, tu me disais, tu choisis le judo ou la boxe. Moi, j'ai choisi le MMA parce que je pouvais faire les deux. Avant, quand on demandait aux médias de venir couvrir les événements, ils ne nous disaient jamais de la vie, vous êtes malade ou quoi?
Et puis aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent pour nous demander quand est-ce que sont les prochaines conférences de presse, les prochains événements. Et donc je vois que déjà au niveau des médias, rien que l'équipe, ils ont fait un numéro spécial, c'est exceptionnel. Ça veut dire que les médias s'y intéressent et surtout, j'ai réussi à faire comprendre, mais si ça n'avait pas été moi, ça aurait été un autre, que c'est du sport. C'est du sport professionnel, oui, mais c'est du sport. Donc il faut arrêter de dire que c'est des bouchées, que c'est du n'importe quoi. C'est du sport, il y a des catégories de poids. Ok, c'est un sport impressionnant, c'est marketé d'une manière spectaculaire, mais pas pour le sensationnel, du côté sang, brut et violent. C'est vraiment marketé pour montrer que c'est du sport, et c'est du sport. C'est vrai qu'on cherche toujours notre Mike Tyson dans le MMA. Et le jour où on aura un Mike Tyson, c'est sûr que ce sera plus facile de communiquer. Moi, il y a un gars que j'ai rencontré, avec qui j'ai organisé un stage à Paris, qui s'appelle Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est pas le combattant qui m'impressionne le plus. Tu vois, un Anderson Silva, pour moi, il m'impressionne beaucoup plus. Un John Jones, ça m'impressionne beaucoup plus. Un José Aldo m'impressionne beaucoup plus. Mais ce qui m'impressionne chez Georges Saint-Pierre, c'est sa force intérieure. C'est-à-dire que tu peux être devant lui, l'insulter, le provoquer, et ben il trouvera toujours les mots martiaux à te sortir face à ton arrogance, à ton agressivité. Je vois Georges Saint-Pierre, je vois Minotaur et je vois que c'est tous des gens extraordinaires. Et finalement, je les compare, Fedor, je le compare à mon père, tu vois. Force tranquille, gentil, humble, disponible. C'est-à-dire il est là, il est assis, tu viens, tu lui parles, tu lui payes un verre et il te raconte des blagues, tu demandes une photo, voilà, il est incroyable, quoi. Il est vraiment très très humain. À tous les fans de nos contests et des arts martiaux et des sports de combat, surtout continuez à regarder tous les programmes que vous pouvez voir sur les chaînes de télé et sur internet, parce que grâce à vous, on existe. Johan, les filles à l'MMA, les filles la cuisine je veux bien, les filles la salle de bain je veux bien, mais Ronda Rousset et tout ça. Le judo, etc. Non, Au bout d'un moment, chacun son truc. Quoi, chacun... Oh mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est pas moi, c'est lui. C'est sûr? Mais c'est lui. Ouais, vaut mieux. Les filles le MMA, c'est ça. Qu'il est loin le temps où les filles regardaient la boxe anglaise d'un œil. En 20 ans, le regard des femmes sur les sports de combat a complètement changé. Et ce sont elles, aujourd'hui, qui mettent les gants. Il n'y a qu'à voir l'attrait du MMA chez ces demoiselles, de notamment la Snake Team à Épinay-sur-Seine, le club de Cyril Diabaté où nous avons posé nos caméras. Elles ont entre 17 et 35 ans et pratiquent elles aussi leur art avec passion. Ça permet de défouler, c'est aussi spirituel pour ma part parce que ensuite je deviens très calme, ça me permet de me défouler et ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Je trouve que c'est très instructif au niveau de tout ce qui est technique. S'échauffer, c'est bien. Mettre les gants, se préparer à un cours donné par le patron des lieux, Cyril Diabaté, c'est mieux. Les filles, presque toutes aux couleurs du Warrior for Life, s'élancent et prennent les premiers conseils du Snake. Direct bras avant et je ressors. Dès que je suis ressorti, je donne la cible et ça va être à elle de frapper. Ok, donc pour l'instant, ça donne ça. 1, je ressors tout de suite derrière, vas-y, boum. Elle ressort, boum, elle ressort, ainsi de suite, ok? Il ne reste plus qu'à faire l'exercice demandé, mais chez certaines, l'assimilation a du mal à rentrer, la concordance des mouvements également. Ton pied il touche par terre en même temps que ta jambe, ton poing touche, non. Non. Tac. Avec application, sérieux, mais aussi décontraction, les filles tentent d'appliquer les consignes du prestigieux coach qu'elles ont à disposition. Le cours féminin, on va dire, c'est des filles qui cherchent plus à se défouler et à faire un travail, on va dire, de cardio et de renforcement musculaire. Donc, on axe moins sur le côté sparring et le côté combat réel qu'avec les garçons. Et celles qui sont intéressées justement par le combat, par le sparring, elles peuvent venir au cours d'après, au cours des garçons. Cyril, il est gentil, il sait mettre la pression quand il faut, il sait être marrant quand il faut. Franchement, il est comme ça. Elle loue aussi l'état d'esprit de la discipline et l'accessibilité à tous dans les cours de MMA. On voit
vois ça d'une autre manière que ce qu'on voit à la télé, parce que tout le monde peut en faire, débutants, pas débutants. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, jeunes comme beaucoup plus âgés. Essayer, tester comme moi j'ai fait, et puis je suis sûre qu'ils vont l'adopter, parce que c'est un super sport, vraiment. Alors si vous voulez mettre des garçons au tapis, la Snake Team ouvrira bientôt ses portes pour des journées découvertes. Les filles et le MMA aujourd'hui sont en tout cas deux mots qui s'accordent parfaitement. Nos contests c'est terminé, on sait c'est triste, mais on revient le dernier mardi du mois de mai, toujours sur Combat Sport, et toujours à parler du MMA mondial. Pousse!